je veux parler des prophètes. Moi, les prophètes, ce sont des gens qui m'impressionnent. C'est pour ça que je dis dans les chaussures d'un prophète. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et l'encouragement que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Une bonne partie de la Bible, et même dans les évangiles, la Bible est écrite avec des histoires de personnages. Ce n'est pas des commandements, ce n'est pas des recettes. Il y a des personnages. Et lire la Bible, j'aimerais vous amener à vous réconcilier à la lecture de la Bible. Parce que pour lire la Bible, la seule chose intéressante, c'est de la lire comme si vous étiez un acteur. Vous lisez le scénario du metteur en scène et vous êtes un acteur. Vous rentrez dans les chaussures du personnage et vous dites, qu'est-ce qu'il ressent? Comment il a fait face à ce défi? En quoi ça l'a amené à réussir sa vie? Comment à ce carrefour-là, il a fait le bon choix ou le mauvais choix? Qu'est-ce que je peux apprendre si j'étais dans ses chaussures? Et je voudrais vous amener ce matin dans les chaussures d'un personnage qui me tient à cœur, mais plusieurs personnages. Et toi, si tu pouvais choisir un personnage, dans les chaussures de qui tu irais? Moi, j'irais dans les chaussures d'un prophète. Pourquoi? Parce que les prophètes, c'est des gens qui me saisissent parce qu'ils sont tellement focus sur le ciel. Depuis janvier, on a à côté de nous un ami qui est grec et brésilien. Il s'appelle Stavros. Et Stavros, il est tellement focusé sur le ciel qu'il en est agaçant. Tous les jours, il me fait des petits messages sur WhatsApp avec Philippe, c'est trop bon, je pleure dans sa présence, dans son amour, avec des petites vidéos, avec des petits trucs. Un jour, tu dis, waouh. 2 jours, tu dis, incroyable. 3 jours, tu dis, mais il est extraordinaire. 4e jour, tu dis, il est malade, lui. 5e jour, tu dis, mais il n'est pas normal. 6e jour, ça continue comme ça depuis janvier, tous les jours. Au bout d'un moment, tu dis, oui, il y en a vraiment qui ont l'air d'être pistonnés, qui sont focusés sur le ciel. On dirait que le ciel est ouvert pour eux. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un de ces prophètes, mais moi, ce que ça me produit, ces prophètes, ça me jette à terre. Ça me jette à terre parce que je ne me sens pas tellement, je ne me sens pas comme eux. Je suis tellement loin de ça, moi. Je vais vous partager un petit extrait de ma vie de prière. Le vendredi, ma prière, elle est écrite sur mon ordinateur. Je fais ce que j'appelle la CRD. Je vais vous partager un moment A dans ces vendredis. A, c'est le moment d'adoration. Et des fois, ce n'est pas brillant. Ça commence comme ça, ce jour-là. J'ai soif d'une vie intérieure forte et aventurière, de surprises, de paroles de l'esprit, un peu comme Stavros, Seigneur. Ta présence manifestée. Je suis là, disponible et désireux. Mes bras ouverts, j'attends de toi. Le silence me fait écho. Ça fait mal. Vous savez, c'était Mère Teresa qui disait, on lui demandait, qu'est-ce que vous dites à Dieu? Je l'écoute. Et lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'écoute. Ça ressemble à ça pour moi. Je discerne que ta voix se tient derrière la brume qui nous sépare. Elle semble devant moi tel un mur de nuages épais. Puis-je me faufiler dans une brèche et te rencontrer? Les détours de mes pensées m'éloignent et volent le temps d'amour que j'avais espéré vivre avec toi. Je suis venu pour la gloire, je finis avec 4 interruptions Facebook. Et un courriel, et un truc, je reçois un WhatsApp de Stavros. Ouais, je sais, total focus, intimacy with God. Oui, je sais, Stavros, j'essaye et je repars. J'ai l'intuition qu'un rayon de lumière devrait me servir de porte, mais je le devine sans le voir. Et là, il y a un gros soupir qui vient. Alors, je l'écris, c'est ma partie de mon petit psaume à CRD. J'aspire encore, un peu plus consciemment. En exprimant mon état, mon attention portée sur toi me permet de voir une petite parcelle de cette brume devenir une légère nuée. Je me sens plus entouré, en tout cas un peu moins ignoré. Mon cœur moins dur, plus réceptif, commence à croire qu'un filet d'eau va désaltérer ma soif. Et je ne peux pas en rester là. J'en veux davantage. J'ai faim d'une présence intense, une rencontre où je suis rempli et où ça déborde. Quand le ruisseau de Dieu est plein d'eau, quand les fleuves d'eau vive sont promis, quand d'abondantes joies sont devant ta face. Il y en a plein qui promettent ça, puis ta parole le promet. Puis, il doit y bien en avoir quelques-uns comme moi ici. C'est pas souvent que nous on le vit, n'est-ce pas? Alors les Stavros et les autres là qui sont comme ça, vous nous jetez à terre parce que nous on voudrait vivre ça. T'entends ce que je dis au Seigneur? Mais voilà la mesure que je recherche.
Une vie dans l'esprit avec un Dieu vivant. Mes bras encore ouverts, maintenant plus vibrants, mes entrailles sont saisies, mon cœur est serré. Mon Dieu, m'attacher à toi par expérience, pas seulement par fidélité, parce que ça fait 42 ans que je te connais. J'ai jamais manqué 24 heures en 24 heures de venir devant toi au moins une fois. Donc ma fidélité est là, mais j'aimerais cette expérience intense. Allume-moi, embrase-moi, entraîne-moi dans les voies d'une aventure de foi, ma vie associée à ton royaume. Seigneur, allons ensemble, je veux vivre pour toi. C'est juste ça, la misère de ma soif, que procure chez moi me mettre dans les chaussures d'un prophète. Alors tous ceux qui sont avec moi ici, j'aimerais vous encourager que c'est possible de vivre une dimension comme ça. Une vie de prophète, pour moi, ça me donne le vertige. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous parler d'une vie prophète, puis il y a 4 points que je vais souligner avec vous, 4 orientations. Une vie risquée, ce qu'on appelle risquée, ça s'écrit F-O-I. Une vie ancrée, c'est une vie de disciple. Une vie inspirée, ressourcée par l'esprit, et une vie associée. Associée à un projet plus grand que soi-même, le projet de Dieu. C'est ça ce que je vais appeler être un prophète dans la cité. Et mon exemple pour cela va être celui qu'on appelle le prophète Daniel dans la Bible. Quand on pense à Daniel dans la Bible, on imagine souvent, il y a un petit cliché qui revient. Daniel. Voilà, Daniel dans la fosse au lion, tout le monde entend parler de ça, ce qu'on raconte aux enfants. Mais il y a plus que ça chez Daniel, et c'est ce qu'on va essayer de regarder. D'abord, le contexte dans lequel ce Daniel a vécu. Daniel a vécu un moment dans sa jeunesse, son enfance, dans lequel il a connu l'époque du prophète Jérémie. C'est quoi cette époque-là? C'est une époque dans laquelle, après 2 années de siège dans la ville, les Babyloniens font le tour de la ville et maintiennent un siège. Il y a des privations, il y a des tensions, il y a des promesses qui sont faites. Ah, Dieu va nous libérer, Dieu va faire partir le roi de Babylone. On sert le Dieu de la victoire, on ne sera pas déçus. Puis là, il y a un prophète, Jérémie, qui dit « Soumettez-vous au roi de Babylone ». Et tout le monde se dit, mais c'est qui le faux prophète? C'est qui le vrai prophète? Est-ce que Dieu va nous laisser tomber? Est-ce qu'il va nous secourir? Mais après 2 ans de siège terrible, les murailles sont percées et la misère des vaincus se manifeste. C'est ce que Jérémie raconte dans Jérémie 52. La famine devenue tellement terrible. Les Babyloniens ouvrent une brèche dans la muraille. La famine est devenue tellement terrible que même le livre des Lamentations le raconte. Des mamans ont mangé leurs enfants. Un moment terrible de détresse ici, des mamans qui mangent leurs enfants. Et là, quand la muraille est percée, le temple est détruit, le roi est arrêté. À ce moment-là, le roi va voir que ses femmes, ses épouses sont offertes aux officiers de Babylone. Et ses amis sont détruits. La dernière image qu'il aura dans sa vie terrestre, c'est ses fils devant lui sont égorgés sous ses yeux. Et ensuite, pour qu'il garde cette seule image, on lui crève les yeux. Et il va vivre jusqu'à la fin de sa vie avec cette dernière image de ses fils égorgés. À la cour du roi, on va égorger tous les notables, tous les nobles, tous les ministres, et parmi eux, les parents d'un jeune homme qu'on appelle Daniel. Donc Daniel, lui, va être enlevé ici et il va être amené à Babylone. Il perd tous ses droits. Il arrive dans la grande ville de Babylone, qui est la ville la plus puissante du monde, la capitale d'un empire puissant, puissance militaire, 21 kilomètres de côté, 90 mètres de hauteur les murs, 9 mètres de profondeur pour être sûr qu'aucun souterrain se fera pour venir attaquer la ville. Une culture très sophistiquée, développée, remplie de vanité, remplie de richesse. Ça ressemble vraiment au monde occidental aujourd'hui. Une spiritualité débordante des dieux et de la spiritualité partout. Et notamment ce dieu Mérodach qui est là. Et les palais de Nebuchadnezzar, les temples qui sont là, le dieu soleil babylonien. Les jardins suspendus, comme un peu de certains quartiers de Montpellier, ça fait partie des 7 merveilles du monde. C'est là que Daniel arrive en tant que jeune homme et il va être ministre de l'âge pendant 70 ans. Il va être ministre ici, comme un adolescent jusqu'à 94 ans. Il va être ministre sous 4 ou 5 rois différents. C'est toute sa vie ici. Alors, quand on pense à la qualité principale de Daniel, pour vous qui lisez la Bible, à quoi vous pensez?
intégrité. S'il avait été au milieu de ce peuple, dit Ézéchiel, un contemporain de Daniel, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice. La justice et bien sûr la sagesse, l'intégrité de Daniel. Tu es plus sage que Daniel, etc. Donc, Daniel, c'est ce qu'on pense toujours de lui, une grande intégrité. J'aimerais qu'on regarde Daniel sous ces 4 aspects-là: vie risquée, vie ancrée, inspirée et associée. Daniel vit dans un contexte de vie risquée. Et j'aimerais vous dire que vous allez être, et nous sommes dans un monde où c'est risqué de vivre. Sinon, il vaut mieux se mettre dans un monastère. Et c'est vrai que pour certains, c'est la solution. Daniel vit dans un climat hostile et menaçant. On l'a déjà dit, son histoire commence avec la mort de ses parents, la mort du roi, la détresse dans le pays où il est, la prophétie, entre guillemets, négative qui s'accomplit. Non, Dieu ne nous a pas secourus et on s'en va en exil à Babylone. Tous les chants de victoire qu'on chantait depuis notre enfance, ça n'a pas marché. On est là avec une grosse question et sans arrêt sous la menace. Daniel demande à ne pas manger la nourriture consacrée aux idoles et l'intendant lui dit « Oui, mais attention, à cause de vous, le roi pourrait me faire mourir. » Chapitre 1, chapitre 2, on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. La mort est partout. Et le roi dit « Ah, mais finalement, quiconque ne se prosterne pas devant la statue d'or, on le jettera dans la fournaise de feu, on va le faire mourir. » Ah, finalement, si une personne parle mal du Dieu de Daniel et de ses amis, on va le couper en morceaux. La mort est constamment là. Daniel doit interpréter le rêve du roi et il est terrifié par ses pensées parce qu'il doit annoncer un jugement au roi. Et il se dit, d'habitude, quand on lui dit quelque chose de négatif, il tue la personne. Et le roi lui dit, ne t'effraie pas. Ouais, facile à dire, toi, mais tu tues tout le monde ici. Hein? La vie est remplie de sanctions. Ça ressemble à un régime totalitaire. Vous savez, au moment de l'occupation allemande en France, ça ressemble à ça. N'importe quoi peut être une occasion de mourir. Climat hostile et menaçant tout le temps. Au bout de quelques dizaines d'années, le roi, une nuit, va regarder une écriture sur le mur et Daniel va interpréter ça. Comme il interprète, il est promu au rang de Premier ministre. Et à ce moment-là, dans la nuit même, les Perses rentrent dans la ville et détruisent l'empire babylonien et sanctionnent tous les notables. Daniel est Premier ministre. Vie risquée pour lui. Imaginez, au moment où les Allemands rentrent, le Premier ministre est là. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Daniel vit au milieu d'un endroit risqué. Oh Philippe, oui, on a vision, hôtel, temple, cité. Alléluia, la cité. Écoute, la cité, c'est dangereux. C'est ça qu'il faut qu'on sache. On va vivre dans un endroit dangereux. Daniel, dans la fosse au lion, pour avoir prié son Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure. Puis à la fin, Daniel dit à Dieu, mais comment ça va finir? Et Dieu lui dit, sois en paix. Quand ces événements prendront fin quand la puissance du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Waouh! Il vit quelque chose de dangereux ici. Une vie risquée comme, pour remettre ça dans le contexte, comme au Rwanda par exemple, où à un moment où on peut se faire assassiner pour un oui, pour un non, on n'est pas dans la bonne ethnie. Hôtel Rwanda nous raconte l'histoire de ce monsieur qui a secouru tant de gens dans son hôtel, mais je pense aussi à un qui était sénégalais, Ndiaye, je crois qu'il s'appelait. Quand vous allez à Kigali, juste à côté du mémorial du génocide, il y a un pont qui vous amène de l'autre côté de la ville. Et sur ce pont, ce monsieur Ndiaye, qui était sénégalais, pendant les génocides, il transportait des Tutsis d'un côté à l'autre dans la voiture, dans sa cachette. Et un jour, il a été dénoncé. Et là, sur le pont, il a été exécuté. Prophète dans la cité, c'était dangereux. Au milieu des menaces de mort, plusieurs ont secouru des humains. Certains en sont morts, d'autres ont été oubliés. D'autres ont été reconnus en héros. J'aimerais vous montrer l'extrait d'un film qui s'appelle « La pourpre et le noir ». Peut-être certains l'ont vu, je vous rappelle le contexte. Ça se passe pendant l'occupation allemande de Rome. Il s'agit ici d'une histoire vraie. Monseigneur Flaherty, qui est irlandais, un évêque à Rome, durant l'occupation nazie, il va utiliser son immunité diplomatique pour cacher des réfugiés juifs et des familles de résistants italiens. Bien qu'il soit protégé par son statut, le colonel Kappler, donc de l'armée de la Gestapo, lui interdit de quitter le Vatican et il va tracer une ligne blanche. Et s'il franchit la ligne blanche, il peut être tué. En fait, il va même essayer de le tuer à l'intérieur du Vatican, tellement cet homme vit une vie risquée. Il est messager de Dieu au milieu de la cité. Il vit une vie dangereuse, une vie risquée. Et à la fin,
Kapler va lui demander de sauver sa femme, ce qui sera fait. Et Kapler va finir en prison. Et comme je ne veux pas casser le punch, je vous invite à regarder juste ça. Vous êtes mort, monseigneur. Mort, monseigneur. Après la libération, Monseigneur Hugues O'Flaherty a été honoré par l'Italie, le Canada et l'Australie. Il a reçu la médaille de la liberté des États-Unis et il a été fait commandeur de l'Empire britannique. Herbert Kapler fut condamné à la prison à vie pour crime de guerre. Au cours des années qui suivirent, dans sa prison italienne, Kapler ne reçut qu'un visiteur. Chaque mois, année après année, O'Flaherty vint le voir. En 1959, l'ancien chef de la Gestapo tant redouté de Rome était baptisé catholique par le prêtre irlandais. Prophète dans la cité, une vie risquée. Cette confrontation, je sais que c'était un peu long de regarder cette confrontation, mais ça montrait juste l'intensité qu'il y avait ici, la ténacité de cet homme pendant des années face à cela, et il a fini par gagner le cœur de l'autre. Quand on regardait Daniel, quand il remplissait son CV, on lui demandait « C'est quoi ton nom ?» Et il devait écrire le nom dérivé d'un dieu babylonien. Lui, on dit Daniel, intégrité, Rodrigue a raison. Comment il vivait le fait de porter, chaque fois qu'il nommait, il disait « dérivé du dieu babylonien ». Sa profession, chef des magiciens et des astrologues. Le roi Nebuchadnezzar avait fait nommer chef des devins, magicien, enchanteur et astrologue. Oups! Qu'on trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur. Et pourtant, Daniel se trouve les mains dans le cambouis. Quand il écrit son CV, quelle est ta profession? Il est obligé d'écrire quelque chose qui n'allait pas. C'est quoi le nom de ta compagnie? Nebuchadnezzar Inc. Je travaille dans la corporation Nebuchadnezzar. Tu sais, celui qui a brûlé le temple, tué le roi, tué ma famille.
Mais tu as l'air d'un traître. Évolution de carrière, 3 ans d'études à la cour de Babylone, premier de promotion, bien sûr, chef suprême des sages de Babylone, conseiller du roi, chef des devins. Oups, ça se gâte. Chef suprême des magiciens, astrologues, prêtres et devins. Mauvaise évolution, Daniel, on dirait que tu perds ton intégrité, tes repères. Prophète dans la cité, les amis. Ministre principal du gouvernement de Belshazzar, poste important sous le règne de Darius, puis de Cyrus, puis il finit comme le premier des 3 grands surintendants, premier ministre. Comment le voient ses supérieurs? Un esprit exceptionnel, discernement, intelligence, capable de résoudre les problèmes. Toi qui as en toi l'esprit des dieux. Whoop! Et premier commandement, l'esprit des dieux. Chaque fois, Daniel doit dire, que pensent de vous vos supérieurs? Ils disent que j'ai en moi l'esprit des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais j'ai en moi l'esprit des dieux. Prophète dans la cité. Il y a les données qui changent. Il y a les choses qui se croisent. On a l'impression d'être hybride ici. Comment Dieu le voit? Daniel, homme bien-aimé de Dieu. Tu auras droit à ton repos. Tu te lèveras pour recevoir ta récompense à la fin des temps. Parce que être prophète dans la cité, c'est accepter d'avoir les mains dans le cambouis. Daniel est resté intègre dans ses choix, dans son cœur, dans ses résolutions, sans être intégriste. Ça veut dire qu'il y a des moments, il sait que extérieurement, il est en train de faire quelque chose dans son comportement, dans son appellation, qui l'oblige à franchir la ligne blanche qui est là au niveau du Vatican. Mais son cœur reste intègre. Comment rester intègre de cœur en faisant des fois des choix de comportement, de mots dans lesquels on est presque dans le compromis? Peut-être votre pasteur va me mettre une raclée à la fin en disant « T'es venu prêcher le compromis parmi nous, tu vieillis vraiment, Philippe. » Mais c'est juste que je crois qu'on est dans le monde, mais pas du monde. Le chrétien prendra moins soin du monde et en même temps davantage soin du monde que la personne qui n'est pas chrétienne. Il ne perdra pas son cœur dans le monde, mais il perdra sa vie pour ce monde. C'est la différence qu'il y a entre cosmos, Dieu a tant aimé le monde, cosmos, et Dieu qui nous dit, n'aimez pas le monde, aion, qui est la condition, l'état d'esprit du monde. N'aimez pas le monde et Dieu a tant aimé le monde. Comment on fait face à ce paradoxe? Dieu habite dans le paradoxe. Tant qu'on n'est pas allé chercher le cœur du paradoxe, on ne comprend jamais Dieu. On comprend le Dieu de l'enfance, mais on ne comprend pas Dieu. Dieu habite les paradoxes. Et les mains dans le cambouis nous amènent à dire aujourd'hui, puis je veux féliciter les médecins ici, des docteurs qui, par exemple, ont des cliniques. Il est interdit aujourd'hui dans nos pays d'avoir une clinique dans laquelle on ne peut pas pratiquer l'avortement. Tu as le choix, si tu es intègre, de dire « moi, je ne le ferai pas », mais tu n'as pas le choix de dire « dans ma clinique, ça ne se fera pas ». Bravo, tu es prophète dans la cité. Tu acceptes de rester intègre sans être intégriste. Tu as les mains dans le cambouis. Je pense à ce chef d'entreprise à qui on dit « tu as le choix ». Soit tu perds la moitié de ton staff parce que les affaires ne vont pas bien, soit tu acceptes ce nouveau contrat, mais il y a une partie qui sera sans facture. Je suis content de ne pas être à sa place. Je suis content que tu résolves ton problème. Et tu viens me trouver en disant, toi qui es coach et pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Oh, va demander à un prophète. Ou trouve ça plutôt dans ton propre cœur. Je prie pour toi, mais comment dire ce que tu dois faire? Mes félicitations d'avoir le cœur pour aller là au sein de la cité. Vous imaginez ceux qui sont des profs ici, je veux vous féliciter parce que vous êtes en ce moment à l'école et vous devez raconter non pas la vision créationniste, mais la vision d'évolution. Vous devez dire aux enfants les questions transgenres, l'éducation sexuelle. Vous ne pouvez pas juste vous retrancher à dire si c'est ça, on va faire que des écoles chrétiennes. C'est une option. Mais si nous voulons être prophètes dans la cité, si on veut encore qu'il y ait des professeurs chrétiens dans les écoles de la République française, il y a besoin d'hommes et femmes qui sont d'accord de travailler avec les mains dans le cambouis, même quand des fois ça nous déplaît de le faire. Et c'est moins confortable, et il y a de la pression, et de temps en temps, notre conscience nous parle d'une façon bizarre. Et alors, surtout, ce qui est terrible, c'est que les intégristes vont venir vous traiter de lâches, vont venir vous traiter de personnes qui trahissaient. Comment, Daniel? Toi, chef des magiciens, est-ce que tu ne connais pas Deutéronome 18? Ouais, mais j'ai les mains dans le cambouis, mon gars. Je suis en plein Babylone, la cité de la confusion. Mais c'est là que Dieu m'a amené en captivité et j'essaie de faire le mieux que je peux dans le contexte le plus difficile pour moi.
Félicitations si tu fais cela. Je veux te féliciter dans ta profession. Ta profession fait partie de l'Église. L'Église n'est pas que ce bâtiment, n'est pas que les réunions, n'est pas que les œuvres issues de l'Église. Chacun d'entre vous, vous êtes l'Église. Là où vous êtes, dans les écoles, dans les lycées, dans les entreprises, dans les économies, partout où vous êtes. Et c'est difficile. Et je voudrais vous féliciter et vous encourager en train de dire au moment où d'autres auraient traité Daniel d'intégriste, Dieu l'appelle homme bien-aimé. Et Dieu t'appelle homme bien-aimé, femme bien-aimée. Fabienne, quand c'est difficile au milieu des médecins, femme bien-aimée de Dieu. Parce que tu es prophète dans la cité, tu es représentant du royaume de Dieu. Alors sois ni conformiste à te conformer à la cité, ni anticonformiste, comme les chrétiens ronchons qui disent toujours non. Mais on ne peut pas baser une vie sur le non. On ne peut pas baser une vie sur une posture toujours contraire, parce que le monde est mauvais, parce qu'on parle d'avortement, parce qu'ici on parle de la création ou du transgenre, parce qu'on est toujours en réaction. Il y a une autre posture non conformiste, c'est-à-dire ni anticonformiste ni conformiste. Je me nourris d'une autre source. Je ne me conforme pas à ce monde, je me nourris d'une autre source. Pour pouvoir vivre dans la cité, deuxième élément, c'est que nous avons besoin d'avoir une vie solidement ancrée, d'avoir des points d'ancrage, parce que la cité peut nous emporter très loin. C'est pour ça que prophète dans la cité, c'est magnifique, mais parce que c'est risqué. Tu mets une ancre et des ancres très profondes. C'est ce que Daniel faisait, des habitudes de vie saines et tournées vers Dieu. Daniel prit la résolution de ne pas se souiller avec la nourriture consacrée aux idoles. Daniel donc a été observé, il cherchait une occasion de l'accuser. Mais ils n'ont pu trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, il était fidèle. Vous savez, ils ont observé Daniel, ses habitudes de vie. Et lorsque Daniel a pris le décret, il n'a rien changé à ses habitudes. Daniel était un homme ancré, discipliné. 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, louait son Dieu comme il le faisait selon son habitude. Plus une vie est risquée, plus elle a besoin de solides points d'ancrage. Et quand les observateurs ont regardé de près les habitudes de vie, ils ont vu quoi? Daniel priait 3 fois par jour. L'habitude, c'est quoi? C'est une qualité que l'on veut confirmer et répéter et confirmer jusqu'à ce qu'elle devienne un caractère. Et ça, quasiment obligatoire dans une vie risquée pour ne pas être emporté. Alors si un reporter venait vous observer pendant une semaine, 1 mois, quelles seraient les habitudes qu'il noterait pour décrire votre vie? Que mes voies soient bien réglées. Considère le chemin par où tu passes, que tes voies soient toutes bien réglées. J'aime ce mot « régler ». Vous savez, les moines, au moment où il y avait une telle corruption dans le monde, ont établi donc des monastères et surtout des règles. Vous avez la règle des moines de Saint-Colomban, c'est Saint-Patrick, là, et ce n'était pas juste pour boire de la bière avec du trèfle à 4 feuilles. Il y avait beaucoup plus que ça dans la règle des moines celtiques. La règle des moines de Saint-Augustin, quand vous lisez ça, vous dites « Oh, la mesure de ses disciples !» À côté, des moments, on lit, on se dit « Est-ce que je me convertis, moi ?» Heureusement que c'est par grâce. Hein. Je relis Éphésiens. Oui, c'est par grâce. Alléluia. Parce que sinon, la mesure, c'est que en levant les pieds, j'arrive à leur cheville. Hein. Parce que c'est tellement, tellement fort. Mais moi, je ne vais pas vous demander de faire ces règles-là. J'aimerais que vous établissiez les vôtres. Les vôtres. Qu'est-ce que c'est une vie ancrée, une vie disciplinée? C'est un style de vie auto-imposé. Personne dans la Nouvelle Alliance ne peut t'imposer des règles, à moins que tu le lui demandes. Dans ce cas-là, tu deviens suiveur, disciple de quelqu'un. Mais sinon, tu peux t'auto-imposer des points d'ancrage, des règles, pour tisser ta vie, une vie à la gloire de Dieu. Les disciples, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont choisi des disciplines pour modeler leur vie, tout simplement. Et si je t'invitais, et je t'invite, je ne vais pas faire si, je t'invite, d'ici fin août, tu peux le faire pendant l'été, à écrire, si toi tu ouvrais ton monastère, tu ne vas pas le faire, je sais, et c'est normal, et je ne souhaite pas que tu le fasses, mais quelles seraient les règles qui seraient les tiennes? Si toi, tu choisissais tes règles de vie qui te permettent de vivre à la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est que tu ferais? Qu'est-ce que c'est que tu laisserais tomber? Cette semaine, 87 millions d'Américains vont laisser tomber de faire plus d'exercice. Ils vont chercher le courrier en voiture. Hein?
31 millions d'Américains vont laisser tomber l'idée d'aller chez le dentiste. Près de 5 millions vont laisser tomber l'idée d'aller chez le coiffeur. « 5 millions ont laissé tomber l'idée de faire la vaisselle. » Et 18 millions ont abandonné l'idée de faire la lessive. Mais nous sommes appelés à laisser tomber le vieux moi, la colère, la dureté de cœur, l'ignorance, l'amertume, la malhonnêteté, la convoitise, l'obscénité, les mauvais langages, le vol, l'immoralité sexuelle. Qu'allez-vous laisser tomber? À quoi va ressembler votre règle de vie? Qu'est-ce que vous devriez laisser tomber? Qu'est-ce que vous devriez instaurer pour avoir votre propre règle de vie? Je vais vous partager la mienne, tout simplement. Bon, peut-être que vous ne le voyez pas, c'est écrit petit. Excusez-moi, je suis habitué à un écran gigantesque. Mais je vais vous le dire. C'est ma règle de vie. Et je ne vous l'impose pas. Je ne vous dis pas c'est la règle qu'il faut que vous ayez. Pas du tout. Il faut que vous en ayez une, la vôtre. Si je vous imposais la mienne, je ne serais pas intègre, je serais intégriste. Un intégriste, quelqu'un d'intègre est quelqu'un qui s'auto-impose des règles qui vont l'aider à vivre la qualité de vie qu'il veut. L'intégriste, c'est celui qui impose à ceux qui ne le veulent pas, à tout le monde, sa propre règle. Donc, je ne vous impose pas la mienne, je vous partage la mienne en vous invitant à trouver la vôtre. La mienne, c'est que j'ai une prière quotidienne organisée. Ça veut dire chaque jour de la semaine, j'ai des sujets différents. Je lis 5 chapitres par jour de la Bible en moyenne. J'écoute des conférenciers inspirants et je participe à un congrès chaque année. Je jeûne en début de chaque mois et j'ai aussi au minimum une soirée hebdomadaire de jeûne. Je participe au rassemblement des croyants de façon hebdomadaire. J'ai des moments de chant dans l'esprit et des louanges nouvelles. Au moins une fois par semaine, je vais chercher des moments de louanges nouvelles. Je pratique le DAO, c'est-à-dire la dîme, les offrandes et les aumônes. La dîme, 10% de mes revenus, les offrandes pour des projets et les aumônes, c'est des dons aux pauvres. Je pratique ça régulièrement dans mes finances. Je pratique des vacances, du repos, du jeu. Je suis à la poursuite du bonheur, je continue et je fais même des lectures récréatives, de temps en temps Musso, même s'il commence à me gaver un peu, mais j'essaie de trouver d'autres choses qui vont me faire penser à autre chose que le monde chrétien, le monde de l'Église et le travail de coach. La santé, je fais du sport, je veille sur ma diététique, je vais faire des visites médicales, veiller sur ma santé, je veille sur ma santé et ma vie conjugale aussi, parce qu'avec le caractère qu'Isabelle a, ça nous permet de rester ensemble pour supporter le mien. Mais on travaille aussi là, parce que si on ne travaillait pas, je vous assure, on ne serait probablement même plus ensemble. Donc, on veille. Ma règle de vie implique que je soigne aussi cette dimension. Des relations de proximité avec des personnes pour examiner mes voies, mes défis, mes émotions. Ma famille avec des visites régulières. Et enfin, ma 12e, j'ai 12 éléments dans ma règle de vie. Ma 12e, c'est que moi, je prends toujours le parti pris des incroyants. Je suis l'ambassadeur des incroyants dans l'Église. Je veux toujours regarder les choses de leur point de vue. Parmi eux, ils me disent « Ah, ça c'est le pasteur. » Je suis chrétien parmi eux. Mais parmi vous, je suis pour eux. Je suis toujours pour les personnes non-croyantes. Je regarde tout avec leurs yeux. Quand j'ai une formation à faire, il y a la même formation, milieu chrétien, milieu non-chrétien. Je choisis toujours d'être parmi les non-croyants. C'est comme ça. Je suis fait de cette façon-là. Je les aime. Je veux être avec eux, parmi eux. Alors, ça, c'est mes 12. Et vous savez, les règles, qu'est-ce que c'est? En grec, le mot « règle », c'est le mot « treillis ». Treillis, il s'agit de ça a donné la treille pour les régions vinicoles, c'est-à-dire c'est le support sur lequel la vigne va grandir.
Si vous avez une treille de 2 mètres, votre vigne va grandir à 2 mètres. Vous en mettez une de 50 cm, votre vigne va aller jusque-là. En fait, vos règles déterminent la mesure que vous allez prendre dans votre vie. Votre vie sera à la mesure des règles que vous vous imposez. Alors, à vous de choisir. Troisième, une vie inspirée. Donc, une vie risquée, vie ancrée, vie inspirée. Quand un souffle divin vient animer la vie humaine, c'est le cas des prophètes ici. Dieu a accordé à ces jeunes gens de la science, l'intelligence, la sagesse. J'aime la sagesse parce que c'est ce qui a toujours élevé les personnes influentes. Si tu es prophète dans la cité, là où tu es, prie pour la sagesse, plus que tout, plus que la puissance, plus que tout. Les proverbes nous invitent toujours à dire « Ah, la sagesse ». Qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est voir ce que d'autres ne voient pas. Comprendre avec un autre regard éclairé. Se mettre la torche là où personne n'avait vu, puis Dieu vient dire « Oh, il te montre quelque chose d'extraordinaire ». Vous savez, il y a des gens extrêmement intelligents, mais qui manquent beaucoup de sagesse. Parce que la sagesse, c'est l'intelligence appliquée à la vie pratique. Il y a des gens qui font des mauvais choix. Tu as envie de dire, avec le cerveau extraordinaire que tu as, comment tu fais pour faire ce choix stupide qui va te conduire à la conséquence? Tu ne vois pas ce qui... Et la sagesse nous aide tellement. Et c'est ce que je vois ici. Un prophète dans la cité est quelqu'un qui demande une sagesse qui vient d'une autre source. Ne néglige pas la sagesse d'en haut que Dieu veut t'accorder. Également, un prophète est quelqu'un qui vient avec la révélation de Jésus-Christ. C'est ça un prophète. C'est quelqu'un qui n'est pas juste là pour t'annoncer l'avenir. Ce n'est pas un Mamadou qui sait tout, même tout ce que tu voudrais cacher. C'est plus que ça. C'est quelqu'un qui a une ouverture sur le ciel et il voit le centre du ciel, Jésus-Christ. La Bible nous dit que les prophètes ont fait de ce salut en Jésus l'objet de leur recherche. Et ils ont vu les souffrances de Christ, la gloire dont elles seraient suivies. Ce qui est le cas aussi pour Daniel qui a vu le Messie retranché. Il a vu la croix et il a vu ensuite l'ascension de Jésus, le moment où il traverse le ciel, la scène dont Rodrigue nous parlait ce matin quand Jésus est entré dans le ciel et l'Ancien des jours qui est l'Éternel qui accueille le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Daniel a vu ça. Et je vous assure, il n'y a pas de vrai prophète si à un moment donné, le focus sur le ciel ne passe pas par la croix. Un vrai prophète, le focus sur le ciel passe par la croix. La croix, c'est le centre du ciel, c'est le centre de l'univers, c'est le centre de l'histoire. Ça peut devenir le centre de ta vie. Aujourd'hui, si tu n'as jamais fait de la croix l'endroit d'une rencontre entre le ciel et la terre, je veux t'inviter, alors que dans quelques minutes, on va prier ici devant avec plusieurs, je voudrais t'inviter à dire, Dieu, moi, je suis peut-être pas hyper spirituel. Je me reconnais un peu dans ce petit gars qui nous parle ce matin, au sens où il a l'air lui aussi d'être un peu en misère devant Dieu. Ben, c'est mon cas. Et je voudrais connaître le ciel dans ma vie. La croix est là pour nous ouvrir le ciel, pour nous accueillir. Les bras de Dieu ne se ferment pas, mais s'ouvrent à la croix. C'est pour toi. Il y a une invitation profonde de Dieu qui vient dire, ne t'inquiète pas, tu n'as rien à payer, tu ne me dois rien. Jésus a accepté de tout payer pour toi. Tu n'as plus à avoir de regrets, tu n'as plus à avoir de culpabilité. Il a pris, il s'est chargé de tout ça. Il n'y a rien que je ne peux pas faire pour toi et j'en ai donné la preuve. Si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, aucune cause n'est assez difficile pour m'empêcher de ramener de la mort à la vie. Je veux te ramener à la vie. Et c'est ça, le message de la croix que Daniel nous fait voir ici. C'est ça, prophète dans la cité, tu n'oublies jamais la croix. La cité n'est pas le centre de ta vie, elle est ton champ de mission. Mais la croix est toujours ta source, ton ouverture entre le ciel et la terre. Et cet homme inspiré avait un esprit, au-delà des dons spirituels, il est animé d'une étincelle de vie. Vous savez, vous sentez quand quelqu'un a un esprit humain et quand il y a quelque chose de plus. Moi, j'aime sentir des gens allumés. Je ne parle pas d'être un extraverti, je suis un introverti. Il y a un petit peu d'extraverti quand ça me prend ou que j'ai mangé trop de poivre, mais je suis introverti, dans le sens je me ressource quand je suis tout seul, etc., mais quand même, je veux pétiller. Et il m'allume. Et c'est ça ce qui compte, c'est que tu sois allumé. L'argument comme quoi tu es un introverti ne tient pas du tout. La question est de savoir si tu es allumé, si ça pétille à l'intérieur, s'il y a une énergie au-dedans de toi qui fait que tu vas dépasser les choses que tu ferais par tes propres forces. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, tes sens spirituels s'ouvrent, tu as un toucher différent, tu as une vue différente, tu entends des choses différentes, tu goûtes à quelque chose de différent, tu aspires aux choses de l'esprit, tu es ressourcé par quelque chose de plus grand que toi.
Sinon, tu t'appuies sur ta propre sagesse, ta raison, tes connaissances. Je veux t'inviter à être un prophète dans la vie de la cité qui va chercher les ressources d'en haut. Et enfin, ce que fait ce prophète ici, comme il est ressourcé par l'Esprit de Dieu, même les gens sans Dieu remarquent ça. Et quand tu es prophète dans la cité que tu viens, on te dit des choses étonnantes. Comme moi, je vous ai raconté des fois ma pauvreté spirituelle. Je suis toujours content quand je lis « Heureux les pauvres en esprit ». Ah, Seigneur, je peux être heureux, moi, parce que là, vraiment, je fais le concours des pauvres en esprit. Hein. Et un jour, je suis consultant depuis 2015 d'un test psychométrique qui s'appelle Nova, puis j'arrive et je vois le fondateur de Nova, sa fille que je connaissais, il a parlé de moi. J'arrive, il me dit, il s'appelle Guy, et Guy me dit, Philippe, c'est toi le Philippe là? Le Philippe, oui. Alors toi, tu es vraiment connecté au ciel, mais ligne directe. Hein. Je dis, ah bon? Content de l'apprendre, hein? Je n'ai pas dit, content de l'apprendre, c'est ce que je cherche à être tous les jours de ma vie. Il dit, ah oui, Jasmine, sa fille, Jasmine m'a dit à quel point, quand elle est avec toi, elle sent la présence du ciel qui vient sur elle à ce moment-là. Ah, il faut qu'on parle, il faut que tu nous ouvres ce ciel au-dessus de nous avec Nova. Puis, ah ouais, j'étais juste content de sentir qu'il en sentait sur moi plus que j'en sentais moi-même. Mais je demande, Seigneur, s'il te plaît, que je sois prophète dans la cité et que les gens sentent que ce n'est pas juste des talents. Parce que j'ai des talents et je ne voudrais pas que ce soit mes talents qui soient vus. Je veux qu'on sente quelque chose de plus grand que moi, ressourcé. Cette source-là qui fait qu'ils vont se dire, et maintenant j'ai loué et glorifié le Dieu qui anime Philippe. Et là, oh Seigneur, merci, être prophète dans la cité, c'est ça que je veux goûter. Et donc, pour terminer, une vie associée. Quand une vie se donne pour un projet plus grand que soi, Daniel avait tellement de talent, de sagesse, de compétences qu'il aurait pu faire une carrière extraordinaire. Et s'il avait choisi sa carrière, il ne serait peut-être pas devenu ministre de tous ces rois à Babylone, il aurait fait autre chose. Mais il a dit simplement, la passion m'a conduit ici. La passion m'a conduit à faire cela, à abandonner mes propres projets. Tu vois, Tohan, mourir à ses propres projets, ça te conduit. Et pourtant, tu restes toi-même, tu restes qui tu es, et tu t'en vas dans un projet plus grand que toi-même. Daniel sait se situer dans le scénario de Dieu, il connaît l'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il ne va pas nourrir son temps, sa pensée toujours en pensant au temps passé. Ah, les réveils d'autrefois. Ah, les doux temps de David et Salomon. Quand la gloire nous visite. Hé, oh, chut. Dieu lui dit, hé, hop, allume Daniel. C'est aujourd'hui, reviens sur la vraie date. Ah, puis il y a d'autres. Ah, dans le futur glorieux. J'ai entendu une prophétie qui nous parle d'un réveil dans quelques années. Ah, ce qui paraît, le réveil. Hé, oh, allume. Aujourd'hui, je suis celui qui suis. Et je veux t'amener à voir aujourd'hui le scénario divin pour aujourd'hui, Daniel. Les Écritures dans l'actualité, comme le disait ce théologien Karl Barth, marquant dans le monde protestant et évangélique européen, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. La première année de son règne, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. À un moment donné, Daniel saisit l'actualité de l'Écriture avec l'actualité du journal. Les 70 ans sont arrivés. Nous arrivons à la rencontre de la Bible et du journal, de l'actualité. Et maintenant, c'est le moment où il va se passer quelque chose de nouveau pour mon pays. On va retourner, le retour va commencer. Daniel savait lire l'aujourd'hui, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Prophète dans la cité, c'est cela. C'est lorsque tu ne cherches pas à juste faire carrière, tu cherches que ça t'amène dans le projet de Dieu. Et ça t'amène à faire naître le mouvement de Dieu dans ce combat spirituel. Mais pour moi, les vrais patriotes, ceux qui aiment leur cité, ceux qui aiment la nation, sont ceux qui vont commencer à intercéder. Ce sont eux, les history makers. Ce sont eux qui créent l'histoire. Parce que Dieu a un plan, mais il cherche toujours des hommes, des femmes qui veulent dire, il y a un projet plus grand que moi et je veux juste me mettre à ta disposition. Je suis très loin d'être parfait. Je serai juste un représentant de Dieu dans ce monde, c'est tout. Et je n'ai pas besoin de me crisper pour ça. Dieu a le sens de l'humour, il peut utiliser n'importe qui pour être son représentant. Et il le fait. Alors, quand je parle de cela, ça me ramène à 12 ans, à prier sur ce livre, Francement, un jour nouveau sur le pays. 12 ans de prière pour la France, pour être porteur de quelque chose. Et ici,
Il y en a qui vont commencer à intercéder d'une façon toute nouvelle pour les entreprises, pour la cité de Montpellier, pour le Languedoc, pour l'Occitanie, parce que ça prend ça. Il y a des projets divins qui vont naître avec vous ici. Et ce matin, j'aimerais terminer en vous parlant un mot sur l'horizon. C'est pour ça, sur ce livre, franchement, la couverture montrait l'horizon. J'aime l'horizon. Le matin, quand je me lève tôt en Thaïlande, c'est ça que je vois. En fait, c'est réellement la plage devant chez mes enfants. C'est pas pire, hein? Qu'est-ce que c'est l'horizon? C'est l'endroit où le ciel et la terre se rencontrent pour faire naître un jour nouveau. L'horizon le matin. Le ciel est là, la terre est là, et tu regardes au bout. Et le ciel et la terre se rencontrent pour faire naître un jour nouveau. Aujourd'hui, mon appel, il est là pour toi. Le ciel est là parmi nous, la terre est là avec toi, avec moi. Et c'est un moment où le ciel et la terre peuvent venir se rencontrer pour te donner un jour nouveau dans ta propre vie. Alors ce matin, si tu peux dire, Philippe, moi, oui, j'ai besoin d'un jour nouveau. J'ai besoin de recevoir Jésus dans ma vie. J'ai besoin que ça naisse de nouveau. J'ai besoin d'un nouveau matin. Je ne l'ai jamais fait, cette expérience-là. J'aimerais ça. Juste dans le chant qui va commencer dans 1 minute, pendant ce chant-là, tu vas pouvoir juste avancer ici devant. Puis ne crains pas. On ne va pas te faire mal. On ne va pas te prendre d'argent. On ne va pas te menacer. Personne ne fera quelque chose pour toi, d'imposer une prière bizarre sans que tu le veuilles. Juste pour dire, je veux quelque chose de nouveau. Mais aussi, si tu es là ce matin et que tu peux dire, moi j'ai besoin de cette vie de prophète. J'ai besoin, je me suis reconnu dans cette vie risquée. Moi aussi, parfois j'ai les mains dans le cambouis, puis je ne suis pas bien avec ça. J'aimerais te dire, viens au Seigneur. Viens lui dire, Seigneur, je comprends que je vis une vie risquée et que tu ne m'en veux pas. Alors que des intégristes auraient appelé Daniel homme de compromis, toi tu l'as appelé homme bien-aimé de Dieu, homme intègre, parce que ton cœur est là. Alors viens ce matin chercher cette assurance, cette approbation du Père. Viens devant sa face pendant ce chant. Peut-être toi ce matin tu dis, ça m'interpelle l'histoire de faire mes règles de vie et d'avoir des points d'ancrage solides pour que je ne dévie pas dans ma vie. Peut-être tu veux dire, Seigneur, j'ai besoin de la source, une nouvelle inspiration. Viens chercher ça dans ce moment-là. Il va te le donner. Peut-être tu veux dire, je vis une vie qui est juste métro, boulot, dodo, mon propre travail. J'ai besoin de m'associer à Dieu et de voir une vie en grand, un projet divin dans ma vie, de vivre une vie de mission. Ça ne veut pas dire que tu vas partir en Irak demain. Ça veut dire que tu vas faire des choses en association avec lui qui vont faire une différence pour beaucoup. Alors, si c'est ton cas, juste alors que le chant démarre, tu as besoin d'un temps, touche de Dieu sur ces points-là, quel que soit chacun de ces 4 points, ou peut-être parce que c'est un moment pour toi où l'horizon est là, le ciel et la terre se rencontrent et tu vas recevoir Jésus dans ta vie. Lève-toi de ta place et approche.